Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle animé par moi-même, Art Richard. Et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec, bien sûr, de la bonne humeur.
Bienvenue à l'entrevue du Jam de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Je suis votre animateur, Richard, et j'ai ma co-animatrice avec moi aussi. Denise Daigle-Bourgeois. Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde. Oui, j'espère que ça va bien. On accueille ce soir un Jam du 3 août 2022. Hey, ça passe, hein? Monsieur Ali Douaron, un violonneux, musicien que vous allez apprendre à connaître avec nous autres. Denise et moi, ça fait longtemps qu'on le connaît comme un bon vieux job, mais on veut vraiment savoir c'est qui Ali Douaron pour que vous appreniez à le connaître. Super gentil de monsieur. Bonsoir Ali, ça va bien? Bonsoir, ça va bien avec vous? Ben oui. Très bien, très bien. Allô? Allô, Denise. Oui. On est vraiment content qu'il soit là. Ali, c'est un monsieur qui vient de Moncton. Je le faisais enrager tantôt parce que je dis, je pensais que tu venais de la campagne. Parce que la plupart des bons musiciens et musiciennes, ça vient de la campagne. C'est ça qu'on dit des fois, hein, parce qu'on a beaucoup de temps à jammer pour avoir du plaisir. On est vraiment content de t'avoir là, Ali. Ça va bien avec toi? Ah oui, ça va. Ouais. Tu t'es occupé, pareil? Ah oui, même à mon âge, là, oui, on s'était occupé. Ouais. Ouais. On ne parle pas d'âge ici. On a toute la même âge ici. OK. Oui, Ali, toi, je sais que ça fait longtemps que tu joues de la musique. À quel âge que tu as commencé à jouer de la musique? J'ai commencé à la maison là, avec la famille. J'aurais eu peut-être 8 ans, 8-9 ans. Là. J'ai commencé avec la guitare, puis le piano. Puis, il y avait de la musique de la famille beaucoup. Puis on commençait jeune. Ouais. Le violon même, ça fait comme 40 ans. 40 ans que j'ai commencé. Ah oui, la même chose que moi. C'était vrai? Ah ouais. Oui. Un bel anniversaire à fêter ensemble. Hein? Un bel anniversaire à fêter ensemble. Ben oui, ouais. Donc ton instrument principal, c'est le violon. Oui, c'est ça. Okay. Puis tes influences au niveau de jouer du violon, parce que j'adore des tonnes que tu nous as proposées aujourd'hui, mais je veux voir que ces influences dans ce temps-là, c'est à cause de ça que tu avais 8 ans, mais c'est sûr que vous étiez une famille musicale. Oui. Mais qu'est-ce que tu entendais des pièces ce temps-là? Qu'est-ce que c'est qui t'a fait piquer sur le violon comme tel? Mon père jouait du violon, ma mère jouait du piano. Il y avait beaucoup de parties de famille à la maison, surtout sur les fins de semaine. Puis c'est ça qu'allait, la musique. Puis mon père n'était pas, qu'est-ce qu'on appelle, un bon joueur de violon. Il était comme moi, là. Il jouait un petit peu. Mais il jouait des tunes acadiennes, là, des tunes traditionnelles. Puis c'est ça, on ramassait ça par l'oreille. Puis il n'y a personne de nous qui joue à la note. On joue tout à l'oreille. Puis... OK, tout à l'oreille.
rappelle d'avoir été à un jam avec toi. Peut-être que tu ne te rappelles pas, mais ça fait longtemps, longtemps de ça. Tu connais bien notre ami Bruce Dagrapon? Oui, oui, absolument. Oui. J'avais été, je pense que c'était avec, c'était mon épouse et on connaissait une de tes filles, je pense, ou une de tes nièces. Puis on était à ce fête-là. Bruce était alentour, puis il a dit, regarde, je m'en vais là, sur des Doirons, quelque chose de même, à moitié Richard Doiron. Puis on a été là, puis on a vraiment été bien reçus, premièrement, mais on a eu du fun, ça n'a pas d'allure. Puis c'est que tout le monde autour, ça jouait à tous les instruments. Si c'était pas une guitare, c'était un violon, puis l'accordéon, tout ça. Puis j'avais trouvé que votre famille, c'était vraiment jovial. Puis, on a eu Natacha Richard, qui était votre petite fille? Oui, ma petite fille. OK, qui était sur dimanche après-midi, très bonne joueuse de violon. Natacha a même chanté sur un de mes premiers albums pour adultes, parce qu'elle était enfant avec une chorale d'enfants. On appelle ça. Puis même ce temps-là, elle avait une voix juste. C'est pas pour rien qu'elle chante si bien aujourd'hui aussi. Là. Ouais. Mais vous avez une famille talentueuse, c'est ça que je vais dire, puis des bons vivants. On est chanceux que les parents aimaient beaucoup la musique, puis ils jouaient de la musique. C'est là que ça a tout commencé, puis on se trouve bien chanceux avec ça. C'est un cadeau, ça, hein? C'est vraiment un cadeau. Moi, souvent, les gens vont me poser la question, ta famille, Art, ça chantait-tu, ça jouait-tu? Non, ma mère adorait la musique et tout ça. Et on écoutait la musique à la maison, mais je n'avais pas vraiment d'influence musicale dans la famille comme telle. Donc, je peux voir que vous autres, tu t'en manges de tout ça tout le temps. C'est juste incroyable, ce que je veux dire. Oui, mais c'est aussi incroyable que quand il n'y a pas de musique de la famille, qu'une personne peut ramasser la musique. Puis je pense que Denise est peut-être dans le même bateau. Oui, hein? Ouais, moi aussi. Moi, je trouve ça incroyable que vous avez pu ramasser la musique de même. Oui, oui. Puis toi, Ali, tes parents, ils sont originaires d'Acadéville? C'est ça. Ben, ma mère vient de Adamsville. OK. Puis mon père d'Acadéville. C'est sûr qu'ils ont resté à Acadéville tous les deux. Mais, Puis toi, le style qui t'a influencé, c'est comme pour l'écouter ou pour jouer, c'est quoi que le style que tu aimes de jouer? C'était comme ce qu'on appelle des tunes, moi je dirais des tunes acadiennes, puis les chansons acadiennes pour sûr. Hein. Mais pour l'instant, des tunes que vous aimez jouer, vous autres, qu'est-ce qu'Ali est sorti toute seule, qu'est-ce qu'il aime à jouer? Ben, ça change beaucoup avec les années parce que là, je m'embarquais avec Ivan Hicks. Ah. Quand j'ai acheté mon premier violon, j'ai rencontré Ivan Hicks, puis il m'a dit qu'il donnait des leçons à la maison, puis là, j'ai embarqué là-dedans. Puis là, c'est comme si ça avait changé de méthode. C'était plus les. Ouais, c'est vrai qu'il joue les tunes acadiennes, mais il joue toutes sortes de tunes. Irlandaises, n'importe quoi. Hein. Ça fait qu'on pratique à chaque semaine avec ça, puis c'est ça. Sur les tunes qu'on joue, c'est beaucoup sur des noms anglais, hein, comme c'est là, Logieville Two-Step, puis Maple Sugar, ça. Ivan, c'est un gars qui a fait beaucoup pour la musique au niveau du violon dans les provinces atlantiques, même. Lui et son épouse, hein? Ça, c'est sûr. Ouais. Oui. J'ai suivi un peu le jam qu'il y avait en ligne pendant le COVID, là, puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis professionnel, ben, ils ont toujours été comme ça, ces deux-là, vraiment. Puis des ambassadeurs de la musique traditionnelle. Hein? Oui, c'est sûr. Ouais, pour des années, ça fait 40 ans que je vois là. Chez Ivan. Wow. C'est là que j'ai commencé. Puis, je ne peux pas dire un mauvais mot contre le groupe. Ils sont extraordinaires. Yeah. Ouais. Denis, tu peux poser la prochaine question si tu veux. Puis toi, ton instrument principal, ça serait le violon? Ben, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est le violon, mais c'était la basse. Comment tu dirais ça en français? Là? La basse, la basse, oui. Ouais. C'est ça que j'ai joué pour peut-être une quinzaine d'années parce qu'on avait un groupe dans la famille, là, on avait une band qui s'appelait Crossroads. Okay. Puis ça, j'ai fait la basse avec eux dans ces années-là. Puis la basse, la basse, c'est la même chose, les mêmes accords comme un violon, je croirais, parce que c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes cordes comme les 3, 4, 5, 6. Je suis mêlé. Pour la guitare, c'est les mêmes cordes comme la guitare. Puis c'est le violon, c'est E-A-D-G, mais c'est E-A-D-G. Tu commences du plus bas, la guitare. À l'envers, oui, c'est ça. Oui, OK. Vous jouez la basse. Puis les autres instruments?
Les autres instruments, ben, je joue un petit peu le piano, un petit peu la mandoline, un petit peu le violon, un petit peu la guitare. L'accordéon, pas beaucoup. Oh, Très peu. ben là, C'est vrai, hein? comment là? C'est les instruments à cordes, comme soit qu'on est fort dans les instruments à cordes ou qu'on est fort dans les instruments à vent. Ouais, Moi, c'est vrai, hein? C'est vrai, ça, ouais. Ouais. Ça dit pas Quand beaucoup tu, pour moi quand parce tu que je joue la mentionnes un guitare, la instrument, mandoline puis l'accordéon, ça ne garde pas bien pour moi, c'est Denise. c'est vrai. Il y en a un Quand que je on peux pas jouer, mentionne, puis il y en a un que je peux pas jouer, puis je me rappelle pas quel que c'est. quand on mentionne les instruments à cordes, moi, j'ai réalisé quelques années passées, quelqu'un disait un instrument à cordes, un piano, c'est un instrument à cordes. Moi, je n'avais jamais réalisé ça, mais c'est Vrai, vrai. hein? Ouais. Ouais, c'est Un vrai piano, là, ouais. Oui, Ouais, oui, c'est ouais. vrai. Donc, je sais que vous avez joué plusieurs spectacles avec la famille, des amis, et vous avez déjà vu ça même au pays de la Sagouine, mais j'aimerais savoir au niveau de les spectacles que tu as faits on va dire, de ta carrière de musique, parce que tu as fait ça pour mon hobby, mais je comprends, là. Mais y a-t-il un spectacle que tu as fait en quelque part avec un groupe ou toute seule ou de la chance de jouer avec quelqu'un, tu disais, ah là, s'il y en a un là, c'est celui-là, il m'a touché. Ouais, il faut dire qu'avec Ivan Hicks, on a fait beaucoup de spectacles, mais c'était toujours en groupe. Hein. Mm-hmm. Puis quand on a fait Nashville, puis Branson, on a fait beaucoup de spectacles. Là. On a ouvert des shows pour, on va dire, Barbara Fairchild. On a ouvert sa show. On a ouvert un autre pour... en tout cas, il y avait plusieurs. On a été voir, je ne sais pas comment je show par là. Puis ça, c'était de quoi que je n'oublierai jamais. Là. Vous avez joué à Branson? Oui. On a ouvert la show pour Barbara Fairchild. Je suis jaloux. Puis ensuite, il y a je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait sur la télévision, il y avait une hall. J'essaie de me rappeler de nom. Il y avait beaucoup de line dancing. Ils étaient tous habillés en cowboy. Okay. Puis on a ouvert là aussi. On a joué là pour une quarantaine de minutes. Ça doit être une rush comme on dit par ici, hein? Oui, ouais. C'est de quoi que j'oublierai jamais. Tu sais, là, c'est... Je te demande à lire, vous étiez combien à peu près sur l'estrade? Un exemple, quand vous avez été à Nashville par Branson, vous étiez à peu près combien? On en a été à peu près 23, 24, 25. Là. Ouais. Avais-tu un petit peu de trac avant le spectacle? Étais-tu un petit peu nerveux? Pas trop, parce qu'en groupe, c'est quand même que tu fais des fautes. On dirait que le monde ne le moque pas. Là, parce que... Ouais, tu peux tout le temps faire main toujours aussi, puis garder les autres, faire la sourire, puis dire, moi, je le lis comme il faut, c'est ici, parce que c'est le problème, vous autres. C'est vrai, ça. Ouais. Les Ah, autres mais juste faire des partie de ce groupe-là, ça devait être quelque chose qui était spécial pour vous autres. Ah oui, ouais, c'est sûr, ouais. Puis localement, ben, c'était plus comme à la salle d'église, puis dans les écoles. On a joué beaucoup dans les foyers pour les vieillards. Là. Ça, on a fait beaucoup de bénévoles avec ça. Excellent. Dans les alentours, là. Même Mme Courtier. De même, tu comprends, vous comprenez comment est-ce que vous allez dans un foyer, comment est-ce que ça fait du bien aux gens, hein? Ah oui, absolument, c'est incroyable. L'Association des Indiens francophones du Nouveau-Brunswick, qui est le maître de tout ceci, là, du Jam comme tel, on a essayé de faire beaucoup pendant la pandémie pour aller chercher des gens chez eux. Puis le Jam, ça faisait partie de notre réseau virtuel, si tu veux. Puis je peux voir que des gens qui sont habitués à voir des gens comme vous autres aller jouer dans les foyers, puis tout d'un coup, pendant le COVID, pendant quelques années, vous autres, vous n'avez pas eu la chance à faire ça. Mais surtout, ces gens n'ont pas eu la chance d'avoir votre présence là. C'est sûr. Donc, ça, c'était certainement pas facile pour eux. Donc, bravo si vous faites des affaires de main, c'est sûr qu'on recommande.
projets qui s'en viennent de l'association qui pourraient être intéressants aussi là, pour les foyers. Ah. Ça. Mais oui. vous avez eu des beaux spectacles de même. Ah oui, ouais. Venez, je vous en pose une que j'ai hâte d'entendre moi, tout de suite. Là. Ah, OK, oui. Ali, toi, y a-t-il un moment donné dans ta carrière que tu as été joué au quelque part, puis ça t'a marqué parce que c'était, on va dire, awkward puis comique en même temps, comme plus comédie, là, que tu t'en as été chez vous après, puis tu as dit, oh, allez, qu'est-ce qui est arrivé à soi? Comme j'ai joué tous ces spectacles-là, puis j'ai pas de code sur mon archet, par exemple. Ouais. Non, ben, je ne peux pas penser à quoi tout de suite, là. As-tu quelque chose qui t'a fait de rire, là, quelque temps? J'ai fait rire les autres. Ben, OK, ben, qu'est-ce qui va arriver demain? Non, ben, c'est la façon, moi, que quand on joue, j'aime de compter des jokes. Ah! Puis des fois, peut-être bien que j'en compte un petit peu trop, je ne sais pas. En tout cas, je compte des jokes, puis je surveille de compter des belles jokes nettes. Ah, OK, oui. Surtout quand les micros sont allumés, là, oui. Mais ça, c'est bon parce que ça sort les autres artistes qui sont avec vous autres, ça les met à l'aise. Denise était bonne pour ça quand on était en tournée, moi puis elle. Puis si j'étais trop énervé, là, elle me donnait un coup de coude dans les côtes, elle disait « Souris! Ah. » Ouais. Puis là, on oubliait ça, puis là, le spectacle allait mieux, mais ça prend des gens comme ça à faire quelque chose de même. Puis, Alia, tu continues à jouer? Donc, qu'est-ce que tes plans futurs pour ça, là, dans la musique? Pas plus que ça, là. Je suis juste m'amuser alentour. C'est encore jouer dans les foyers. On a recommencé, comme tu disais, là, puis j'aime ça. Puis à part de ça, non, il n'y a pas, on n'a pas de plan. Vous avez joué au Pays de la Sagoune des gens, hein? Oui, j'ai joué pour 12 ans. Ah, ça, c'est important. Donc, Ouais. vous avez joué, c'était comme à l'accueil, ça, si je me rappelle bien? C'est ça, oui. Je faisais l'accueil. Puis après ça, on faisait une petite présentation, surtout pour les autobus qui venaient, là. OK. Ça venait de partout. Des fois c'était du monde de l'Angleterre, des fois, c'était du monde de la France. Il y aurait flyé à Halifax, puis après ça, ils prenaient un tour des Maritimes. D'accord. Puis c'est ça. Là, on était là, moi, puis une dame que je travaillais avec, Irène. Puis c'est plutôt elle qui faisait le parlement, parce que moi, je n'ai jamais été. Irène du fond de la baie, là, de Sainte-Anne. C'est ça. Ah oui, oui, une belle personnalité pour faire quelque chose de même. Ça. Ah oui. Elle était enseignante, puis elle était. Ah, moi, je disais souvent, je voulais d'avoir la moitié de ton intelligence, parce qu'elle se rappelait de tous les dates, puis tout. Oui, elle est bonne avec ça. Incroyable. Puis elle faisait le Parlement, puis là, moi, je jouais la plupart du temps la ville de Sainte-Anne. Ouais. Puis ça m'a pris longtemps. Un cours, là, je dis un cours de moi-même, je ne peux pas encore la jouer comme que je mérite la jouer. Mais ça prend de la pratique. Raymond Savoie m'a toujours dit ça. Si tu es satisfait de tout ce que tu fais, tu es fini. T'es mieux d'être un petit peu moins satisfait, des fois, pas assez plus dur. Ouais, mais je crois que les gens allaient sûrement te parler pour te féliciter, mais surtout te parler pour voir un musicien puis parler un petit peu. Puis vous autres, avec votre personnalité, je suis sûr que vous étiez un très bon ambassadeur de la musique traditionnelle de la région. Là. Merci. Oui, parce que la ville de Sainte-Anne, ce qu'il y a aussi que j'ai remarqué, moi, je me dis que je joue par en bas, tu sais, comme tu joues ton style par en l'archet, là. Oui. Ben, il y a des violoniers qui ont un style qui vont par oui. à l'envers. À l'envers. Ouais. À l'envers. Ouais, on dirait que les plus âgés, là, je sais que je ne suis pas jeune à ce niveau, mais les plus âgés que j'ai connus, là, ils me disaient la même chose. Ils disaient, il faut que tu joues par en haut. C'est pas tata, mais c'est tata. C'est ça? Je n'ai jamais vraiment compris ça. En tout cas, je ne l'ai jamais appris, je devrais dire. Par chance qu'on a tous ces différents styles-là. Hein? Ouais. Ça fait une belle variété. Oui. C'est sûr. Les pièces que tu nous as parlé tu nous as proposées aujourd'hui, peux-tu nous mentionner un petit peu pourquoi tu as choisi ces pièces-là? Tu as 3 pièces à peu près. OK. Il y en a une, ça se nomme Bobby's Favorite Two-Step. OK, c'est ça. C'est quasiment, comme je dis, c'est quasiment tous des noms anglais. Là. Oui, correct. Bobby's Favorite Two-Step, j'ai appris ça de Jocelyn Book. Ah. Puis de la première fois que je l'ai entendu, je l'ai aimé, puis je l'ai appris, puis je l'aime encore. L'autre, il y avait le Maple Sugar, ben ça, oui. Traditionnel, tout le monde joue ça. Tout le monde l'aime.
Tout le monde Populaire. aime, je pense que oui. Comme la Rille de Sainte-Anne. Quand je travaillais au pays de la Sawin, tous les touristes arrivaient, la première question, peux-tu jouer la Rille de Sainte-Anne? Je disais non. Puis là, je faisais ce que je pouvais avec. Puis l'autre, qu'est-ce que c'était? Il y en avait trois, hein? OK. Oui. Maple Sugar. Ah, c'était la toune. J'aurais dû y penser, là. C'est la toune que j'ai composée pour mon petit-fils, qui avait 2 ans. Il s'appelle Jérémie. Ça, j'ai appelé ça la Rille à Jérémie. Ah, C'est votre tune. Vous l'avez composé vous autres mains. Je l'ai composée, puis c'est la seule que j'ai composée. Des fois, ma femme dit, tu devrais en composer pour les autres petits-enfants, mais je n'ai pas eu le, je sais pas, le courage de le faire. C'est l'inspiration, hein? C'est ça. L'inspiration. C'est ça, ouais. So, en tout cas, j'ai composé ça, c'était en 80, j'ai ça décrit ici, là, c'était en 80, parce qu'on ne rappelle plus les années, là. En 95, c'est ça. Puis lui est venu au monde en 93, Mhm. puis il avait 2 ans, so en 95, j'ai écrit cette chanson-là, cette tune-là, puis, ouais, puis je sais qu'il y a du monde qui l'aime, il y a beaucoup de monde qui l'aime, il y a de quoi qui a sorti une journée sur le computer, c'était dans l'Ontario, puis questionnant qui avait écrit cette tune-là, puis là, c'est Ivan Hicks qui a répondu, c'est Alia Douaron, c'est la tune d'Alia Douaron, puis il était prêt à jouer, là, une petite game. Ça, c'est un velours, comme Denise dirait. Hein? Ah, ouais. Ah oui, ça c'était, ouais. Ouais, j'avais aimé ça. Spécial. Ouais. Spécial. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Je suis sûr que les gens vont beaucoup aimer jammer avec toi. Puis, je peux te demander que c'était le nom de la madame qui joue avec toi sur le jam? Ça, c'est Ginette Casey. Très bien, la guitare. C'est ma belle-sœur, OK. sœur de ma femme. Elle vous a arrangé à lire avant que tu rentres, Denise, puis j'ai dit, ben, ça prenait une belle femme, là, parce que nous autres, les hommes, des fois, là, donc si ça prend une belle femme dans le portrait, ça va tout aider ça, le monde ne va pas même t'écouter. Ouais, c'est... Merci de votre part, parce qu'elle a fait vraiment une bonne job. Des fois, je l'aurais introduit là, quand on jouait dans les foyers, puis ça, là, je disais, ça, c'est ma belle-sœur. Je disais, elle est belle aussi, hein. On vous remercie beaucoup, puis j'espère qu'on vous verra peut-être en spectacle cet été ou à des spectacles. C'est souvent là qu'on voit nos amis musiciennes, on va voir d'autres spectacles, puis on dit, hey, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, etc. Ah donc, oui, ouais, je l'espère. j'espère que un bel été, une belle fin d'été, parce qu'on est rendu au mois d'août. Oui. En amour avec toute ta famille, puis ta belle température, puis pouvoir t'enjoyer un petit peu, comme on dirait. Ouais. Merci beaucoup à vous autres. Merci, Alia, de partager la joie de vivre de la musique traditionnelle acadienne. Et bienvenue, Denise. Bonne journée à vous. Ouais. Nous, on s'amuse et on jam avec notre ami Alia Douaran au violon. Non.
blues, une reel traditionnelle. Je la joue en ralenti et à la vitesse normale. Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde!